DMTV Info, votre chaîne d'information en temps réel. La politique, la santé, le sport, les faits de société, la musique, les rumeurs et bien plus encore. Vous découvrirez cela dans notre chaîne DMTV Info. Vous êtes sur DMTV, bonjour ou bonsoir, tout dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez. Tout plaisir est pour nous de vous retrouver, mais surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube DMTV. DMTV qui vous propose l'actualité, vous propose également des analyses et des réflexions sur des sujets d'actualité, sur des faits sociaux, tout simplement sur des réalités que nous observons ici chez nous en République démocratique du Congo. National de football, les clubs appelés à se prendre en charge par le président de cette commission. Dans une interview accordée à la cellule de communication de la Linafoot, Maître Bosco Mwewu a donc indiqué que si les fonds ne sont pas mis à la disposition des clubs pour leur déplacement, ils seront dans l'obligation de leur demander de se prendre en charge pour la suite du championnat. Nous allons l'écouter, il est au micro Top Congo de Sylvie Mea. Les impressions que j'ai sont tout à fait positives. Parce que je voudrais vous rappeler que chaque jour, j'ai suivi les matchs qui se jouent partout à travers la République. Des matchs qui sont joués à Mbujimaï, à Kolwezi, à Lumbashi, à Kindu, à Goma, parce qu'à Bukavu, on n'a pas encore joué, et à Kinshasa. Déjà qu'au début, je sentais que toutes les équipes se préparaient. En fait, il y a une sorte de motivation qui a amené les équipes à se préparer. Je suis convaincu que c'est par rapport à ce qui s'est passé la saison passée. Tout le monde est resté sur sa faim, comment le championnat n'est pas allé jusqu'au bout, et donc beaucoup d'équipes se sont préparées. Et même moi, je me disais, il faut que les équipes dites grandes fassent attention. Et je n'ai pas été déçu. En fait, en termes de jeu, en termes de tactique, je crois que nous avons été servis jusque-là. C'est un championnat avec un niveau extraordinaire et je suis fier, moi, d'être le président de la Linafoot pendant cette période. J'ai apprécié le comportement de coach, techniquement parlant. J'ai apprécié, je dois le dire, les arbitres, parce que jusque-là, je n'ai pas encore connu de problème énorme, sauf que le public, quand il perd, c'est la faute de l'arbitre. Mais quand il gagne, c'est son équipe qui a bien joué. Alors que tous, nous suivons comment le championnat se comporte. Ben écoutez, c'est déjà très bon, mais je n'ai jamais été satisfait, tu le sais, Méa. Je voudrais davantage améliorer, parfaire même l'organisation. Mais malheureusement, ça ne dépend que de nous à la Linafoot, ça dépend de beaucoup de paramètres. Mais sinon, pour les premières impressions, en tout cas pour moi, elles sont très bonnes. J'ai mal quand il faut que je parle de ça. Je crois que la saison passée, tout le monde a regretté le fait que le championnat n'est pas allé jusqu'au bout. Et ce n'est pas une bonne image du pays que nous avons véhiculée. Nous avons repris cette saison avec comment dire, des ambitions, avec une détermination, telle que nous voulions commencer et terminer la saison sans arrêt, en dehors des arrêts dus aux compétitions internationales ou africaines, mais nous voulions effectivement aller jusqu'au bout. Pourquoi? Déjà, il y a une raison fondamentale pour que ce championnat continue et aille jusqu'au bout. Je ne sais pas combien de fois nous avons eu 4 clubs dans les compétitions africaines. Cette année, nous avons une grâce particulière. 20 clubs en Champions League et 3 clubs en Coupe de la Confédération. Si 20 clubs continuent à bien se comporter, je pense qu'ils peuvent aller en finale. Si Mazembe, Daring Club et Lupopo continuent à bien se comporter, nous avons de grandes chances que nous alignions 2 clubs en finale, si nous continuons. Et donc, pour amener ces clubs à aller très loin en compétition africaine, il faut un très bon championnat, avec un bon niveau et qui ne doit pas s'arrêter en cours de chemin. C'est ainsi que j'ai vraiment mal au cœur. Nous avons introduit nos prévisions budgétaires à la demande du gouvernement
Et je sais que notre ministre du Sport a fait ce qu'il fallait faire. J'ai encore appris qu'au niveau du budget, on a clôturé le dossier. Le dossier se trouverait au niveau du ministère des Finances. Donc nous attendions que cet argent nous soit donné pour que nous continuions effectivement à organiser notre championnat, à faire déplacer le club et à faire un très bon championnat. Mais ce n'est pas possible. Je n'ai pas suivi l'intervention du ministre des Finances. Il semblerait que le crédit alloué au ministère du Sport en ces termes serait épuisé depuis le mois de février. Bon, je ne sais pas comment on va faire. Moi, je n'ai pas de réponse à ça. C'est le gouvernement qui a promis. C'est le chef de l'État qui aime le football. Je l'ai toujours souligné à tout moment. Le président Fati aime le football. Vous verrez des interventions qu'il fait chaque fois qu'il y a un problème de foot. Qu'il y a soit le Léopard et lui-même, c'est lui-même qui a pris la charge de déplacer les clubs. Pour qu'aujourd'hui, nous soyons pratiquement résolus, que nous résolvons plutôt à revenir à ce que nous faisions la fois passée. Bon, c'est quand même déplorable, mais la solution c'est laquelle? Je vais demander au club de se prendre en charge, qu'ils payent leur propre billet pour que le championnat ne s'arrête pas. Nous avons commencé un très beau championnat, nous devons continuer et nous devons terminer. Pour les raisons que je vous ai annoncées il n'y a pas longtemps, mais aussi il y a le CHAN qui se joue au mois de janvier. Si nous voulons maximiser les chances que notre équipe nationale CHAN aille jusqu'au bout, c'est le championnat qui va le servir. Il faut être compétitif, mais c'est notre championnat qui va servir tout cela. Donc, j'en appelle encore une fois au gouvernement. Si nous voulons que nos clubs représentatifs aux compétitions africaines aient très loin, nous n'avons que le championnat pour les aider à aller très loin. Et si nous voulons que notre équipe nationale CHAN aille très loin, il faut que le championnat pour se préparer. Les stages, tout ça c'est bon, mais les joueurs se défoulent, les joueurs jouent, les joueurs deviennent compétitifs dans le championnat. Or, le championnat, vous voyez que le niveau est très élevé. Maintenant, on ne sait pas qui sera champion. Je n'ai jamais vu le championnat dès le début comme ça. Vous avez 4 ou 5 prétendants et une équipe qui est venue de la Ligue 2 qui soit parmi les 4 premiers. C'est dire que les gens sont bien préparés. Donc, voilà ce que je peux dire. Je vais seulement demander au club de reprendre les bonnes habitudes, qu'ils se paient eux-mêmes leurs billets, jusqu'à ce que le gouvernement pourra prendre en charge leur déplacement. Moi, je demande, je dis, avec le club, avant que le gouvernement intervienne, le club s'est pris en charge, nous commencions et nous terminions notre championnat. La meilleure façon de sauver ce championnat ici, c'est que le club se prenne encore en charge. Si entre-temps le gouvernement va envoyer les moyens, nous serons obligés de rembourser ce qu'ils auront dépensé. Mais nous avons l'obligation de pouvoir continuer ce championnat. Il faut que le club se reprenne en charge. Voilà, c'était là Maître Bosco Mouéou. Il est président de la commission de gestion de la Ligue nationale de football. Il faut déjà rappeler que cette situation était déjà à la base de l'arrêt du championnat pendant près de 3 mois, la saison passée. Et d'ailleurs, rappelez-vous qu'il n'y a pas eu des manches retour de la Vodacom Ligue 1 lors de la saison sportive 2021-2022. Et nous allons à présent écouter le président de la DEFCO, l'association des dirigeants des clubs de football que nous avons eu il y a quelques minutes avant d'entrer dans ce studio. La DEFCO va donc se réunir pour discuter avec l'Alina Foot, puisque la décision, c'était une promesse du gouvernement de prendre en charge les clubs congolais dans ce championnat. Nous allons écouter à chaud la réaction de Lambert
Lambert Osango, président de cette structure. La DEFCO va réagir parce qu'il n'est pas question que la Linafoot puisse commencer à réfléchir sur la décision prise par les chefs de l'État dans le cadre d'aider la jeunesse. Peut-être que nos amis devraient nous appeler et essayer de nous dire les tenants et aboutissants de cette réflexion, que le gouvernement n'a pas dérogé à sa décision. Donc, quand je parle du gouvernement, je voudrais parler du chef de l'État. Nous sommes vite appelés et nous allons nous retrouver ensemble pour essayer de rencontrer la Linafoot et en savoir plus avant de prendre une orientation qui pourrait mettre tout le monde à l'aise. Ne pensez-vous pas que la Linafoot a raison de faire cette déclaration puisqu'il n'y a pas d'argent ? La Linafoot n'a pas raison. Non, la Linafoot ne peut pas avoir raison sur une instruction du chef de l'État, s'il vous plaît. Le chef a réfléchi, c'est-à-dire je veux parler du gouvernement. Le chef a réfléchi pour aider la jeunesse parce qu'il y avait autrefois de difficultés énormes pour les clubs de se déplacer. Nous ne travaillons pas, si le gouvernement va dire qu'il n'a pas d'argent aujourd'hui, et les clubs en majorité qui sont des clubs gérés par les poches des individus, ces individus-là font quoi? Je crois, à mon humble avis, que nous allons trouver d'abord une solution. Voilà, c'était là Lambert Osango, président de la DEFCO, l'association des dirigeants des clubs de football de la RDC, que nous venons de joindre il y a quelques minutes. Et sur terrain, le championnat se poursuit tout de même, avant peut-être de trouver une solution en ce qui concerne le déplacement des clubs. Ce mercredi, le Daring Club Motema Pembe va donc recevoir l'Union sportive Chinkunku Sanga Bilembi. Peut-être une occasion pour les Immaculés de décoller dans cette 28e édition. Des Sampé qui court derrière sa toute première victoire dans ce championnat, 19e au classement avec 4 points après 5 matchs joués. Les Immaculés veulent à tout prix se relancer et ce n'est pas pour rien que le staff technique de cette formation a été donc changé. Diene Ntumba, ancien coach de la jeunesse sportive de Kinshasa, a donc pris les commandes et promet de lourd cet après-midi. Je me sens très bien, c'est un défi pour moi. Avoir les destinées d'un grand club comme DSMP, qui jusqu'à preuve du contraire n'a pas encore fait une victoire. Donc pour moi, c'est vraiment un challenge. Je sais que demain, ça ira mieux. Ça ira mieux parce qu'en des séances, j'ai quand même pu colmater certaines brèches qui ne marchaient pas. Et on a eu quand même des discussions sérieuses avec les joueurs. Ils sont conscients de leur mission pour le match de demain. DSMP est un bon groupe. Et le problème qui rend cette équipe, c'est du point de vue mental. On a essayé, en 2 jours, on a essayé un peu de booster ce problème. Je parie que nous allons aborder ces matchs avec beaucoup plus de détermination. J'ai eu déjà la chance de jouer avec Chinkunku. C'était mon tout dernier match avec GSK. Je connais les points forts et les points faibles de Chinkunku. C'est une grande formation que nous respectons. Mais Daring, qui présentement n'a pas encore fait une victoire, nous serons plus déterminés qu'à jamais pour gagner ces matchs. Et quand même a donné des thèmes dans nos séances précédentes. Donc je sais que les joueurs arriveront à bien gérer ces matchs. Donc, moi, à peine arrivé, je ne peux pas chambouler l'équipe. Je vais compter avec l'effectif qui jouait souvent, mais avec un autre discours. Je suis là pour les résultats. S'il n'y a pas de résultats, c'est que je finirai toujours par partir. Je suis averti. Demain, je vous avoue, venez au stade, DSMP va faire un grand match. Celui qui ne sera pas dans ma philosophie, de prochaines rencontres, il ne sera pas là. Voilà, c'était la Diene Ntumba. Il est le nouvel entraîneur du Daring Club Motema Pembe. Et puisque nous parlons de DSMP, signalons que le président du club a mis en place une coordination d'éveil et d'organisation des supporters du club afin de redynamiser l'organisation des supporters pour un accompagnement responsable du comité de direction. Cette coordination est chargée de faire un état des lieux sur l'organisation de la commission des supporters et des concevoir le cas échéant une nouvelle structure d'encadrement des
supporters capables de redorer l'image de marque du club. Et c'est donc une coordination qui a une durée de 4 mois et composée de 10 membres. Voici les différents noms. Lambert Ouatouno Yersong, coordonnateur. Bertin Toukoula, premier coordonnateur adjoint. Guilain Lukeso Mukolo, deuxième coordonnateur adjoint. Amigo Kitambala Zungu, secrétaire. Ali Bayali, porte-parole. Dadi Moki Tankoy, membre. Léonard Ndaya Bakama, membre. Jean-Jacques Makuka Mambweni, membre. Roli Miezi, membre. Et Luison Koussama Pepe, également membre.